Voilà, je voudrais aujourd'hui faire un petit peu un récapitulatif de tout ce qui s'est passé. On me fait passer pour une personne agressive, méchante, qui arrête les travaux, qui demande des choses impossibles. Je pense que ce n'est pas du tout le cas. Je défends juste mes intérêts, des intérêts que j'ai mis 50 ans avec mon épouse à fabriquer. Et donc aujourd'hui, tout ce que l'on demande pour arriver à un compromis, c'est qu'on nous laisse 2 hectares de terre. Comme les plans, on pourra les voir, je les présenterai à qui voudra. 2 hectares de terre qui nous soient restitués, puisque c'est possible, puisque je viens de gagner un appel sur la déclaration d'utilité publique, donc tout ceci est possible. Mais je vois qu'on me fait passer pour un procédurier, mais je viens de m'apercevoir, je viens de lire dans la presse que l'agglomération d'Agen allait poursuivre en Conseil d'État. Donc c'est quand même un paradoxe de dire que je suis un procédurier alors que c'est eux qui continuent la procédure, alors qu'on pourrait l'arrêter et trouver un compromis qui satisferait tout le monde. Et notamment, quand je parle pour moi, je parle aussi pour tout le lotissement. On demande un moellon de terre, merlon de terre d'une certaine hauteur, végétalisé, qui nous protège du bruit, mais on veut un merlon de terre qui soit situé à environ une centaine de mètres entre notre limite de propriété et la limite de la propriété de l'agglo ou des futurs acquéreurs. Et ceci réglerait tous les problèmes. Sachant qu'aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est 50 mètres. Alors, ce qu'on nous propose aujourd'hui, c'est soi-disant une bande actée de 50 mètres qui appartiendrait toujours à l'agglo. Mais là où le bas blesse, c'est que moi, quelque chose qui est acté par l'agglo, on peut demain très bien le défaire et refaire un autre vote, et donc ça ne tient pas. Les seules choses qui peuvent être réglementaires, c'est un compromis des 2 avocats ou un acte notarié. Mais en sus, moi, tout ce que je demande, c'est de requérir cette terre de terre qu'on laisserait en espace agricole ou naturel. Il faut oublier les constructions qu'on avait demandées autrefois. On est sur un autre accord. On demande que ces 2 hectares de terre environ, pas tout à fait même, me reviennent directement en propriété pour les laisser en espace naturel ou agricole. Et moi-même, je les mettrai en espace vert. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je sais faire, c'est mon métier depuis 40 ans. D'accord. Voilà. Donc cette bande aurait pour utilité ou objectif de protéger les habitations de la zone. Aurait pour objectif, bien évidemment, de protéger les habitations de la zone. Et comme vous le constatez, M. Soulier l'a constaté hier, les vents dominants sont d'ouest. Toute cette zone, tous les bruits, tous les odeurs, tous les méfaits sont propagés vers notre site. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Le vent dominant, le vent d'ouest, fait que tout se rabat chez nous. Et donc, on espère que par ce merlon de terre, et végétalisé surtout, parce qu'on voit la bande d'arbres que nous avons derrière chez nous, nous protège beaucoup déjà des bruits et des vents. Donc, un merlon de terre d'une certaine hauteur, végétalisé par-dessus, on est certain que déjà ça éviterait ou ça nous protégerait non seulement du bruit, mais du vent et des odeurs. Enfin, voilà ce qu'on espère. Et au moins, on aurait la tranquillité et la certitude. Mais tout ça, par acte, soit un compromis entre avocats, soit un acte notarié. Pour l'instant, sur les 50 mètres, il n'y a pas question de tas de terre ou de talus. Oui. Pour le moment, il ne questionnerait du tout, juste que de quelques arbres plantés, une bande verte, comme on voit plus loin, des petits arbres de 50 cm de hauteur, qui vont mettre environ 30 ans pour arriver à une hauteur de 3-4 mètres. Donc inutile de vous dire que dans 30 ans, j'aurai plus de mal ni de cheveux qui vont me faire mal sur la tête.